bien bossé sur le capot. Ouais. Parce que quand je l'ai acheté local, il était blanc. Ah, il était blanc. C'est lui qui me l'a repeint. D'accord. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. On est sur une Mégane 4RS, une 280. Bonjour Benoît. Bonjour. La voiture de Benoît. C'est une quelle année Benoît? 2018. 2018, vous allez voir, il y a des petites modifs qui ont été apportées dessus. Déjà, on va parler des pièces qui ont été installées. Tu as installé quoi comme pièce là-dessus? Un échangeur Wagner. Ok, Une émission forgée. d'accord. Et puis le Decata. Decata. CLM, c'est ça que tu m'as dit CLM. tout à l'heure? Donc voilà, donc il y a... Et la pompe à Valentin. Et la pompe à carburant de Valentin de chez RS Stud. Alors, je vous la montre. On est parti sur un stage PER 98, un stage 2, parce qu'il y a un Decata. Donc c'est Decata ou Catasport, tu m'as dit? Catasport. Catasport. On est en Catasport, donc dès qu'on rentre dans la catégorie Catasport, on passe dans la catégorie stage 2. Donc voilà pourquoi on parle d'un stage 2. Alors, fait important sur ce véhicule, fait important sur les Mégane 4RS, les 280, les moteurs 402, on a des soucis, c'est pas des soucis, mais en tous les cas, des questions qui se posent sur la pression d'huile. La pression d'huile en stabilisé, elle est à 2 bar 9, 3 bars. Ce qui nous semble faible pour reprogrammer des voitures. C'est pour ça qu'on déconseille aux clients de le faire. Benoît, qui travaille chez Renault, est bien conscient du problème et des risques encourus quand on reprogramme des voitures avec une pression d'huile qui, à nos sens, est trop faible. Ça ne veut pas dire que Renault dit qu'elle est trop faible, puisque c'est les préconisations constructeurs, mais nous, on la trouve un petit peu trop faible. On en a discuté avec Benoît. Benoît est bien conscient de ce qui pourrait arriver sur le véhicule, donc il a pris en compte toutes ces préconisations. Voilà, je le dis pour les autres clients qui viendraient nous voir avec des 280, qui nous diraient oui, pourquoi, moi vous m'avez dit ceci, vous m'avez dit cela. On prévient les clients, maintenant c'est eux qui décident au final s'ils souhaitent quand même reprogrammer leur voiture ou pas, malgré les préconisations qu'on leur donne. Voilà. Alors cette voiture, déjà, ah oui, parce que quand même tu nous as pas dit qu'au niveau esthétique, elle a quand même le beau capot de la Trophière. Je vais ouvrir le capot parce que le capot de la Trophière, il est en carbone ou en Kevlar? Je sais jamais. Carbone, hein, carbone. Je vais me faire insulter dans la vidéo, mais non, pas du Kevlar, c'est du carbone. Voilà. Donc c'est en carbone. Ici, avec l'arrivée d'air qui va nous refroidir le turbo et les extractions. Hop, hop. Tiens, si tu peux l'ouvrir, parce qu'avec une main c'est un peu compliqué. Et quand tu cherches, donc voilà. Donc ici, forcément, vous voyez, voilà, carbone. Belle pièce. Il n'y a plus les vérins, donc ici maintenant on met la petite tirette classique. On va la sortir, ça va t'éviter de, hop là, voilà, de porter le capot. Donc le Decata. L'échangeur, c'est l'échangeur Wagner, pas CLM, qu'on n'aperçoit pas trop en fait, mais il est là derrière, là, caché. Et puis l'admission, la grosse admission qui est là. Voilà. Donc là on est sur les modifications, on va dire mécanique de la voiture, plus la partie esthétique quand même. Moi, j'affectionne tout particulièrement ces capots. Je sais qu'il en existe pour Clio. Alors, c'est pas Renault qui les a sortis, c'était RS Performance. Maintenant, on n'en trouve plus, mais je sais qu'il y en a un qui traîne quelque part et il me chauffe pour ma voiture. Mais bon, on verra tout ça. Donc, petit tour rapide, c'est un châssis sport avec les étriers Brembo gris, une orange tonique. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, ça la met pas vraiment en valeur, mais malgré ça, quand on tourne comme ça, on arrive à voir les changements de couleur. Évidemment, c'est d'origine, c'est la petite antenne requin. Alors, on a fait un premier tir d'origine. Bon, on en avait parlé juste avant, Benoît. Tu l'avais déjà en fait amené chez un préparateur qui l'avait passé sur banc, et il l'avait sorti à 250 et quelques chevaux, tu m'avais dit. Et effectivement, quand nous on l'a fait en mesure avec le Perf Expert, ça a été sans appel, on a sorti 254 au mieux. Et de mémoire, je vous partagerai la feuille, je crois qu'on est à 380 newtons, un peu moins de 390, des choses comme ça, 380. Du coup, on part sur un stage de 98, sachant que le 98 est toujours un petit peu moins performant que le 85, etc., etc. On en a déjà parlé dans les différentes vidéos. Et là, du coup, on est arrivé de 250 chevaux, on est passé à
300 chevaux, un tout petit peu plus sur le dernier tir, je te montrerai, on est un tout petit peu plus sur le dernier tir de 300 chevaux, et on arrive aux 430 newtons. Alors, très sincèrement, j'aurais aimé un peu plus. Mais voilà, il faut parfois, on a regardé les richesses, on est sur un mélange qui est suffisamment riche au niveau FR, on a discuté avec Valentin au téléphone, et on a préféré rester sur quelque chose. On aurait pu appauvrir un petit peu le mélange, et gagner un petit peu en perf, mais c'est toujours pareil. Quand vous appauvrissez le mélange, vous arrivez à des risques de température dans les internes moteurs qui augmentent. On est ici sur des températures, entre autres, au niveau des gaz d'échappement qui sont déjà très élevées. Donc on ne voulait pas aller trop taquiner un petit peu plus. Et on a préféré jouer la sécurité, d'autant plus pression d'huile. Déjà, voilà, il y a un sujet là-dessus. Si en plus on commence à jouer sur la richesse, il faut savoir parfois être prudent et rester sur des valeurs qui sont correctes. On a discuté avec Benoît, il est tout à fait OK là-dessus. Donc voilà, on a quand même gagné entre ce qu'elle avait auparavant et aujourd'hui, on a quand même gagné 50 chevaux, ce qui est pas rien. C'est sûr que si on était parti de 280, eh ben, on serait arrivé à 330. Mais voilà, c'est pas le cas, c'est comme ça, il faut savoir parfois rester humble, on va dire. Voilà, donc on fait le tour. Je vais vous montrer esthétiquement, je vous ferai un petit tour capot fermé pour la vidéo pour faire quelque chose de bien. Je vous ferai une petite accélération aussi à l'intérieur pour vous rendre compte, parce que c'est quand même très très sympathique au niveau des passages de rapport sur ces bagnoles. Quand voilà, la boîte ETC, malgré tout, c'est quand même un petit truc très sympa. Ça pète au passage, c'est vraiment bien. Alors on a fait la petite modification du RS Monitor également, parce qu'on avait vu ça avec Benoît. Donc je vous montre. Le RS Monitor a été déjà activé sur ce véhicule quand il est arrivé, donc il n'y a pas eu besoin de l'activer. Mais bien évidemment, tac, mes applications, hop, mes apps, le RS Monitor. Et donc on l'a volontairement mis un petit peu plus optimiste que ce que sort la voiture au résultat du Perf Expert, c'est-à-dire qu'elle peut maintenant afficher jusqu'à 320 chevaux et 440 Nm. Comme d'habitude, il y a les modifications habituelles. Alors là, j'ai fait un petit reset dessus, donc il est revenu sur ses valeurs. L'eau, départ à 0. Hop, et l'huile, hop, départ à 0 également. Ok, voilà, ça c'est une petite modification. Alors sur cette voiture également, on va faire une petite mise à jour V8 pour passer l'Apple CarPlay en plein écran. Tac. Oui, hop, installé maintenant. Hop, c'est parti. Voilà. Donc il va y avoir plusieurs redémarrages. C'est tout à fait normal, il ne faut pas s'en inquiéter. Je vous rappelle, vous souhaitez installer le RS Monitor sur votre véhicule, vous souhaitez faire des mises à jour, vous n'hésitez pas à vous nous contacter. Donc du coup, la V8 est passée. Voilà, Apple CarPlay est en grand écran. Contrairement où avant, il prenait à peu près cette taille-là. Voilà, ça c'est fait. Alors, puisque je suis là et que j'y pense, parfois les RS Monitor bug. Quand vous les lancez, ça nous est arrivé tout à l'heure, pardon. Vous avez quelquefois ici qui se note, le RS Monitor va s'arrêter. Et du coup, il bug, il marche pas. Je sais que j'ai des clients qui m'ont déjà demandé, pas forcément des RS Monitor que j'avais activés, mais des RS Monitor d'origine, ça ne fonctionnait pas, ça buguait. Donc dans ces cas-là, ce que vous faites, puisque je suis là et que j'y pense, vous allez dans Gestionnaire des applications. Vous allez ici, vous sélectionnez le RS Monitor, vous allez sur cette petite page là, et vous faites effacer les données. Alors vous inquiétez pas, ça ne va pas effacer le RS Monitor en soi, ça va simplement effacer les données en mémoire cache. Et du coup, après, votre RS Monitor ne va plus bugger. Voilà. Donc c'est une petite astuce à faire, et comme celui-ci avait ce problème, on l'a fait. Voilà, tac. Et ce qui explique que du coup, bah, les données, je vais y arriver, les données aient été remises à 0 et que j'avais plus ici mes températures d'eau et mes températures d'huile. Par exemple, ici en face du couple, j'ai le régime moteur, moi je vais y mettre le couple qui est ici, tac, donc couple, hop, et ici on va y mettre puissance, tac, voilà.
Le couple est à -2 parce qu'en fait je vais partir à 0. Donc quand le moteur est à l'arrêt, ça se met à -2, quelquefois à 0. Ça c'est les petites modifs dues au fait que le départ est à 0. Voilà. Bon, l'intérieur, rien de particulier. Hein, c'est une 280, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Benoît, tu viens d'où du coup? Tu m'as dit tout à l'heure. d'Orléans, Artenay. Orléans, Artenay. Ouais, Orléans, on va dire. Combien de temps pour venir nous voir? 1h30. 1h30. Comment... Ah oui, important. Comment tu nous as connus? Voilà, ça c'est ma question que je pose jamais. Sur Facebook, Ouais. à lire un peu tout ce qui se passe sur les groupes de Mégane et tout. Et D'accord. c'est là que j'ai vu RS1, tout ça, la 5%. D'accord, ok, bon voilà, comme quoi ça sert quand même, hein, les réseaux. Des fois il y a des petits trucs qui s'y disent, mais bon voilà, ça sert quand même à se faire connaître et c'est très bien. Bon ok, je vous dis à très bientôt. Benoît, à bientôt. Hein. Merci, pas de problème. À bientôt. Allez, on se retrouve après, vous n'oubliez pas, vous abonner aux pages, RS1, RSL Concept, la page du garage, etc. À bientôt, bye.